Bonjour messieurs dames, bienvenue dans ce vlog. Je suis accompagné de Féfé, de Black Tisa. Aujourd'hui c'est compliqué parce que là il faut que je lève un peu le pied. Là ça commence, je suis à 135, voilà. Du coup on est en retard. On va au JDM Days Lorraine. On a rendez-vous sur Reims et on est un poil à la bourre parce que c'est le matin et qu'on a du mal à se lever le matin. Du coup voilà, beau week-end en perspective, des voitures, on aimerait dire des culs comme dans Fast and Furious, mais ça va être des mecs bien gras devant des barbecues et des bières. Voilà, c'est tout. Le programme là pour le week-end. Toi je vais te déboîter par contre. Je sais pas si tu vois le rétro que j'ai là. On vient d'arriver rejoindre les copains, tout le monde est là. Je vais faire un petit tour vite fait comme ça là. Voilà, hop. Je sais pas si on verra quelque chose. Bref. Let's go, du coup on attaque, on a 220 bornes à faire et en convoi, donc on vous donne rendez-vous arrivé là-bas. Quel plaisir, ah ça quel plaisir le convoi. Regarde ça, CRX, Del Sol, 2 MR2, une MX5. GT86 dans le rétro. En vrai, ça fait plaisir de voir un coup de caisse. C'est beau. C'est la vie, c'est ça qui est beau. Oui. Bon après tu sens que Google il va mentir quand même, hein, parce que c'est 2 heures et quelques le trajet, mais je crois que... Bon les BG du net, on vient d'arriver. On a perdu le convoi un moment pour une histoire de prépa pas fiable. Il semblerait que le Circa ait fait un devoyant un peu bizarre sur la route. Et la voiture s'est réparée toute seule. On est arrivé, on pensait arriver après, mais les autres ont été faire une paire de courses. Donc on est arrivé finalement avant eux. Et là il y a de la caisse. Hein. Là ça arrive, donc là on attend qu'ils arrivent. On se collera à leur cul et on ira dans le parc qui est juste là. On sera placé dans le parc et on a vu passer moult caisses et franchement cool quoi. Du coup je pense qu'on a vraiment hâte. Je pense vraiment. Et ouais, je pense que ça va vraiment être pas mal. Donc on attend et à mon avis bon ils vont pas tarder là dans 5 minutes qui sont là je pense. Ouais, à peu près. Et après les festivités commencent. Bon les gars, on est arrivé. Regardez ça, il y a le beau monde. Regardez le beau gosse, regardez les beaux gosses. Voilà. Merde, pris sur le fait là. Ok, donc là vous reconnaissez les caisses Bar Toyota. Ici vous avez la caisse de Newton. Velsage je crois sur Instagram. À côté je ne sais plus. Moi je suis garé là. On va faire le tour un petit peu de toutes les caisses. Et là on a notre bon pote Tony qui est là. Toi t'es garé même encore derrière. Bah je suis à côté de toi. Ouais bah oui. Non même pas. Non il y a la MX5 encore. Bon. Ah merde, les MX5 il y en a trop. Les MX5 il y en a trop. Non. Ouais il y a pas mal de Del Sol aussi. Il n'y en a jamais assez trop. Non, on n'aura pas de golf aujourd'hui. Bon. S'il y a une Golf K20 qui vient on peut la laisser rentrer quand même. Ouais. Ça fait chier les golfistes. Voilà. Et il n'y a jamais de Golf K20. Bah voilà, bah écoutez, pas mal de monde et tout. Ça arrive tranquillement, enfin ça continue d'arriver là, on est arrivé, là il est midi. Le sosie de The Weekend en balèze. Donc voilà, ouais, non, on est venu le petit convoi rémois. Comme vous pouvez le voir. Je vais pas pouvoir faire toutes les caisses. Tellement il y en a, ça va perdre de vue dans le bois là et tout. Là, il y a celle-là, le bébé, le Graal, voilà. Hein. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je rêve d'en importer une. Voilà. Donc Mazda RX-7 FC Turbo. Magnifique, le propriétaire qui est venu l'amener sur un plateau. Elle est somptueuse. Elle est somptueuse, elle est incroyable, le fit est tout bonnement exceptionnel, elle est impeccable. Et franchement là on est sur un beau bébé, avec le volant du bon côté pour nous entre guillemets, griffe, bouton, machin, tout, enfin. Une pépite incroyable, incroyable. Ça les gars c'est vraiment le
le Graal. Là, un truc vraiment méchant. Là. Là, on a un truc. C'est presque indécent, les gars, parce que je sais que la vidéo elle doit pas durer 3 heures. Mais c'est presque indécent de la passer devant et elle est magnifique. Matza, le fit et tout. Et le cadre est incroyable, la voiture est magnifique. Les petites S2000 avec la plaque luxembourgeoise. Voilà. La Mazda Speed 3. Là les gars, je peux vous le dire honnêtement, là, je suis au paradis. J'aurais gagné à l'euro million hier soir, il y avait une paire de gars qui repartaient sur leur caisse. Ça je préfère vous le dire. C'est incroyable. Des MX5. Théma des beautés, une rareté incroyable. Des gens qui viennent un petit peu de toute la France. De l'accord Type R, regarde. De la Type R, incroyable, magnifique. CRZ noir, pareil, magnifique. Début de time attack lame et tout. Oh là là, Max, comme c'est beau ça. Ça c'est magnifique. BRZ. Regarde ça, il y a des. Là on est sur un truc, on va faire le tour des stands un peu plus tard. Mais ça s'arrête pas. Là-bas il y a de la R34 là-bas, il y a de la S13, t'as de la Celica TS, il y a une 100NX, faut que j'aille voir le propriétaire de la 100NX. Il y a de la Celica, oh là 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 mon gars. Regarde ça. J'étais fort. Là on est sur. Là on est sur un truc. Là les gars. 350Z, magnifique. On a énormément de la prélude magnifique. Wow. Bon, je fais un peu le tour pour moi, pour mon plaisir. Je vous reprends un peu plus tard. J'essaie de discuter avec le proprio de la 100NX là. Regarde ça. Alors je sais que c'est pas au goût de tout le monde, mais ça c'est vraiment ma cam les gars, vous le savez, hein. J'en prépare une turbo. Je vais discuter un peu avec le proprio. Mais voilà. The Caisse. Les préludes. Oh regarde la petite Civic d'Eco Motul, gros time attack avec la panne à tarte à l'arrière. R33. La Subaru on les compte plus. Oh là là là, magnifique. Le G de l'EK. Moi je suis clairement au paradis hein, les gars. Là je vous le dis. Vous connaissez. Oh il y a une prélude 3 là-bas. Je vais discuter avec tout le monde. Ça va être cool. Et là les golfistes là-bas, hein, vous voyez, c'est dehors. Oh il y en a encore une là, une prélude 3. Oh là là, vous savez que j'ai possédé cette caisse hein, les gars. 4WS, 2 litres. Super. Bon il n'y avait pas de VTEC à l'époque, mais déjà une putain de caisse. Les 4 elles sont là. C'est incroyable. Ouais, je vais aller voir le proprio de la 100NX là et je vous reprends juste là. Ouais, vraiment de la caisse, la petite Del Sol avec des petits VTEC et tout là que j'ai vu le propriétaire, vraiment cool. Après la 100NX, j'ai pas encore réussi à choper le propriétaire. Je referai un tour. Mais là il y a ouais. Là, on va faire un tour là-bas, j'ai vu il y a une Lexus là-bas. Mais il y a une Jita. Alors je suis le seul en IS 200 à première vue. Et là il y a une 300 en Jita, donc en break. Et puis vous allez voir un autre Lexus là-bas, une S13 avec Kitnos. Bref, ça c'est. Ça vous le savez, c'est clairement ma cam. Et donc voilà. Et après on va aller voir la petite rouge qui est là-bas. Là, c'est des petits shots coup de cœur là pour l'instant très rapide. Et là des gens beaucoup trop énervés. Et ça alors ça les gars, ça c'est incroyable. Elle est superbe. Elle est magnifique. C'est sûr qu'à côté c'est pas ma merguez hein. Ah la vache. Totalement fan de ce genre de modèle, vous le savez.
Qu'est-ce qu'il y a les gars? On est parti voir ce qu'il y a à la buvette. Ouais. La Vago elle est pas fermée. Et Ouais, on a je pas vais réussi aller à à la ouvrir Vago. le coffre. Ouais, ça roule. Bon, on va aller boire l'apéro. Et commence à se restaurer les gars. Et puis on vous reprend tout au long de la journée du week-end. Je reviens avec vous très rapidement. Très rapidement sur le monde qui s'agglutine autour de la RX-7. Parce que là on est sur un truc un petit quelque chose de ouf. Toutes les caisses elles sont ouf, j'ai l'impression d'avoir la pire merguez. C'est dingue. Pour des raisons de micro pas fiables, les prochaines scènes sont entièrement bruitées à la bouche. Merci de votre compréhension. Bon les gars, pour vous expliquer rapidement, ici je vous fais un petit débrief. Ce petit débrief, c'est pas dur. C'est de montrer que les gens, on a en fin de journée, on a passé une journée relativement épuisante, on a monté les tentes, le campement, avec The Weeknd, Barjo Yota, avec Féfé qui est en dépression un peu derrière. Il y a Titi qui est là, je la montre du doigt, elle m'esquive, mais je la montre quand même du doigt. Aussi pour, voilà, après vous avez un peu l'ambiance. Voilà, on attendait, on allait pas tarder à manger. Ouais, je tousse parce qu'en fait, même pendant l'enregistrement, là, je suis malade. Mais il faut que je produise la vidéo. Donc j'ai pas le choix, en fait. Je peux pas attendre. Donc du coup, tu m'entends tousser. C'est chiant. Et là, ils doivent sûrement dire des trucs cool. Mais voilà, j'ai pas le... Je sais plus ce qu'on racontait. Mais ça me fait rire. Ah ouais, je montre derrière un peu ma tante. Que ça allait être spartiate et que j'allais dormir avec The Weeknd. Du coup, le lendemain matin, ça c'est ma gueule. Et tu vois que je suis plutôt content de me réveiller. Ça, c'est The Weeknd. Et The Weeknd, pareil, il est content de se réveiller. Donc en fait, on a une projection de Fast and Furious Tokyo Drift à 22h. Avec une petite soirée et tout préparée par l'organisation. J'étais tellement mort d'avoir crapahuté partout, d'avoir parlé avec les gens, que je me suis endormi comme une daube avant 22h. Et je voulais être assez bien reposé aussi. Parce que en fait, il est tôt, il faisait déjà chaud, le problème du camping. Et surtout, il fallait réveiller tout le monde, dont Féfé que tu vois là actuellement, là, voilà. Parce qu'à 9h du matin, il fallait avoir replié les Gaules. Parce qu'à partir de 9h, il commençait à remettre des voitures. Et l'ouverture au public se faisait à 10h. Donc, ça allait vite se re-remplir. Donc, le temps de trouver comment faire sa petite toilette. Et puis voilà, replier un petit peu les Gaules, tout remettre un peu dans la Lexus. Donc ça, c'est ce que je suis sûrement en train de vous expliquer à ce moment-là. En tout cas, ça, c'est le souvenir que j'en ai. Et là, je m'aperçois qu'il y avait quand même pas mal de monde qui était resté cette nuit, ou du moins qui avait laissé au moins leur voiture. Et bien sûr, pour nous, tout s'est bien passé. Julien était déjà bien motivé. Et par contre, ouais, non, par contre, pour moi, la tête dans le cul. Je crois que je supporte plus trop le camping, en fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'argent, pour pouvoir louer un mobil-home et un gros 4x4 V8 pour le tirer. Regarde, même Titi, elle prend pas beaucoup de place. On pourrait dire à Titi de venir avec nous, la pauvre. Elle dormait dans une souricière. Bref. Et moi, il fallait que je démonte ce truc-là. Et on était parti. Voilà, pour une nouvelle journée de folie. Donc on va refaire un tour avec les nouveaux arrivants. On va voir un petit peu des caisses. On va prendre le temps, faire quelques plans. Et en espérant que ça vous fait plaisir. Parce que là, il y a réellement... Tiens, il y a Marty McFly. et on va aller faire un petit peu le tour des caisses. Et aujourd'hui, logiquement, ça bat son plein parce que demain c'est férié, tout ça et tout. Il y a beaucoup plus de caisses qu'hier déjà. Et il est même pas midi en fait.
Bon voilà, route du retour. On vient de passer un super week-end. Enfin, moi j'ai passé un super week-end. Pareil, Féfé. Yes, Pareil, nickel. Donc voilà, donc encore une fois, bah déjà on va remercier l'organisation de l'événement qui était super. Vous, pour les likes, les commentaires, un petit peu tout ça, hein, vous connaissez le jeu de YouTube, d'être resté jusqu'à la fin du vlog. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous mettre sur Instagram, parce que sur Instagram, il va y avoir des photos et du contenu exclusif par rapport à l'événement. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre bien sûr Instagram, très important. En attendant, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo. Salut les gars, peace.